Chers élèves, bonjour. Voici un court tutoriel pour vous montrer comment créer une slide Geniali. Vous créez donc un compte sur Geniali, c'est gratuit. Pour la première fois, vous créez un Geniali ici. Vous pouvez partir d'une création vierge ou cliquer sur les différents templates qui se trouvent ici. Alors on peut changer la forme, mais je vous demanderai pour le projet qui nous occupe de garder une slide horizontale avec les mêmes proportions pour que tout le monde ait les mêmes proportions afin que ce soit facile de créer le Who's Who. Créer. Voilà, vous avez un template vierge. Vous pouvez ajouter du texte ici avec des titres préformatés. Vous pouvez ajouter des images ici que vous allez chercher sur votre ordinateur ou choisir parmi les images existantes. Vous pouvez ajouter des ressources. Vous pouvez également ajouter des éléments interactifs. Par exemple, si j'ajoute le petit œil ici pour lequel je peux changer de couleur, voilà, j'aime bien le rose. Donc on va évidemment pouvoir le déplacer et on va pouvoir, par exemple ici en appuyant sur la main, lui ajouter une étiquette par exemple. Si vous voulez ajouter des petits éléments cachés pour les curieux sur votre Who's Who. Donc on va ajouter une étiquette, on va mettre un petit titre, on va pouvoir mettre ici une image ou un texte ou une vidéo, etc. Et on n'oublie pas d'appuyer sur sauvegarder. Voilà. Alors évidemment, on peut choisir parmi plein d'éléments interactifs. Vous voyez, il y a le choix. Il y a également divers boutons que vous allez utiliser pour passer d'une page à l'autre, par exemple, pour revenir en arrière, etc. Les Smart Blocks, a priori, vous n'en avez pas besoin. Insérer, vous allez pouvoir insérer de la vidéo. Le contenu autre, c'est pour insérer de l'iframe. Vous allez aussi pouvoir cliquer pour enregistrer un son. Ça, c'est disponible dans la version gratuite. Et donc ça fait partie notamment du projet de la semaine 2, de s'enregistrer pendant 30 secondes, 1 minute pour parler de son niveau d'anglais. Vous pouvez évidemment changer le fond, vous pouvez mettre une couleur unie, vous pouvez choisir dans la galerie, voici. Dans éléments interactifs, il y a aussi un petit quelque chose que j'aime bien, c'est la zone invisible. Ça veut dire que vous allez pouvoir par exemple écrire un titre. Je retourne sur éléments interactifs, voilà, et je peux mettre une zone invisible sur mon titre. Ça veut dire qu'en visualisation, on ne verra pas la zone invisible, mais cela va permettre de cacher des informations en utilisant l'étiquette, ou beaucoup d'informations en utilisant la fenêtre, ou en mettant un lien, ou en cachant une image, etc. Ça peut être sympa. Quand vous cliquez ici sur page, vous voyez les différentes pages qui ont été créées. Si vous avez choisi un template, les pages sont d'office liées entre elles. Mais attention, si vous avez supprimé des pages du template, il faut bien vérifier que les liens fonctionnent toujours entre les pages. Là, pour le moment, par défaut, cela donne ceci. Si je fais le petit œil pour prévisualiser, par défaut, il y a des flèches pour aller d'une page à une autre. Vous voyez? Je préférerais que vous alliez sur page ici, vous appuyez sur la baguette et vous choisissez navigation microsite. Voici ce qui va se passer, les petites flèches sur le côté ont disparu. Mais ça veut dire que pour aller à ma page 2, je dois utiliser les ressources, les éléments interactifs, les boutons de texte, par exemple, next, voilà, je pourrais mettre un next. Je clique sur la petite main et là, je vais lui dire d'aller à la page 2 et je sauvegarde. On n'est pas obligé d'utiliser Next, on peut utiliser les boutons comme je vous ai montré tout d'abord. On pourra utiliser un bouton Home. En cliquant sur la petite main, on va dire qu'on veut revenir à la première page, etc. Dans la prévisualisation, si je clique sur Next, je vais arriver à la page 2. Sur ma page 2, je dois également mettre un Next pour arriver à ma page 3. Donc, je vais aller sur Page, je vais aller sur ma page 2, je vais aller dans Éléments interactifs, bouton de texte, Next, petite main, aller à la page, page 3,
sauvegarder, page. Je vais prendre ma petite maison ici, sur la page 3. Voilà, j'ai collé ma petite maison. Je vérifie bien avec la main que ma petite maison renvoie vers ma première page. Sauvegarder, ce qui va donner en visualisation. Page 1, next, je passe à la page 2, next, page 3, je reviens à la page 1. Vous pouvez également avec la baguette, donc ici, pour aller d'une page à l'autre, comme ça c'est bien, je le rappelle, le micro-site. Avec la baguette, vous pouvez également choisir différentes transitions. Une fois que votre Geniali est prêt, vous allez le partager avec moi. Le projet va évoluer au fil de l'année. D'une part, j'aimerais corriger votre projet. D'autre part, je souhaite que vous restiez propriétaire de votre Geniali pour que vous puissiez y ajouter différentes choses tout au long de l'année. Une fois que c'est prêt, vous cliquez sur Prêt. Vous mettez un titre, si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez sur Prêt. Vous fermez, vous allez sur vos créations. Voici mon essai. Vous allez cliquer sur le petit bonhomme avec plus et vous allez écrire mon mail pour m'inviter et ensuite sur Prêt. Cela signifie que le professeur et l'élève pourront travailler à deux sur la ou les mêmes slides, d'une part pour corriger et d'autre part pour ajouter des informations tout au long de l'année. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile et que vous allez me faire des super beaux Geniali pour assembler tous vos projets. À bientôt!